En effet, il y a deux sortes de vidéastes. Il y a ceux qui suivent les tendances afin de se faire une audience, et les autres. Les premiers n'ont pas de réelle thématique et cherchent surtout à suivre ce qui marche, à s'en inspirer, voire même copier si ce n'est voler les vidéos existantes. À l'image de Matt Podcast qui s'est fait prendre la main dans le sac en se justifiant d'un « Moi, j'adore faire des vidéos depuis que je suis jeune, mais il y a un truc que je sais pas faire, c'est écrire. J'ai eu la bonne idée d'aller regarder les Américains et de les reproduire. » Qui en a d'ailleurs profité pour vendre son programme pour réussir sur YouTube près de 100 €, la définition du foutage de gueule quoi. Et puis, il y a les autres. Un peu comme Usul qui affichait son marxisme, et du coup sa communauté de fans s'est sentie trahie, mais l'est-elle vraiment? En fait, non. Usul a toujours affiché son marxisme, mais n'avait pas l'occasion d'en parler chez JVC. Juste qu'il a enfin l'occasion chez Mediapart. LOL, MDR, tu me fais trop rigoler. Mais bon, revoyez ses sketchs, il est clairement marxiste. Et même si je suis pas d'accord avec ce qu'il devient, déjà en 2018, qui parle de bourgeois et de prolétaires? En 1860 à la limite. Mais aujourd'hui, est-ce que ces mots ont un sens? Et puis son analyse gauche-droite... La patrie est toujours une valeur, la famille est toujours une valeur, le travail en est une, assurément. Je vais être poli, je vais pas souligner ces propos scandaleux. Mais aujourd'hui, la gauche et la droite n'ont plus de sens. Et je vous mets au défi de me dire que le Parti Socialiste est de gauche. Bref, Usul n'a pas trahi son public. Il a juste affiché son thème et je le respecte pour ça. Même si je préfère me dire qu'il a pris sa retraite depuis les 36-15. Je ne peux pas me dire que le mec que j'ai suivi pendant des années est le même qui appelait à casser du flic pour la démocratie. Les gens se disent la démocratie est bloquée, donc essayons de la débloquer. Et on peut en effet la débloquer en gueulant un bon coup, en sortant dans la rue et en tabassant des flics. Enfin, c'est un gros mot. Et le rapport avec le reste? Bah aucun, pourquoi? Non, je voudrais parler d'un phénomène sociétal. Je ne sais pas si c'est vraiment l'époque qui veut ça, ou le fait qu'Internet permet à chacun de s'exprimer. Toujours est-il qu'on a l'émergence de ce qu'on appelle les YouTube dramas. Un YouTube drama, c'est grosso modo quand des vidéastes se traitent de tous les noms via vidéo interposée, et en général finissent par se féliciter de la PLS qu'ils ont infligée à l'autre. Sans aller jusqu'à ce dernier point, on peut parler du Usulgate qui a tourné un porno, enfin, une sextape. Et du coup ça fait tilter tout Internet. De plus, Usul a insisté sur l'aspect politique de son geste, sur la résistance du porno face au capitalisme sauvage, etc. Personnellement, je trouve que c'est un peu beaucoup de la masturbation intellectuelle. Ça tombe bien, c'est le thème de sa vidéo en plus. Et ça vaut pas le coup franchement d'en faire tout un foin, tout ça parce qu'on a vu la quéquette d'Usul. Et en plus c'est jamais arrivé, vu qu'il a pris sa retraite comme dit précédemment. Souvent, un YouTube drama peut davantage s'appuyer sur des sujets qui ne méritent pas autant de passion. On va prendre le sujet le moins intéressant du monde. Dragon Ball, qui est le plus puissant entre Kid Buu et Buan? Réponse: On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. perso j'ai un avis mais on s'en fout. Le truc c'est comment un sujet aussi inutile arrive à déchaîner autant de haine. On va prendre le cas d'Aniki et de Edge. Alors là je vous le dis direct, je ne sais pas qui sont ces deux gars, je ne sais pas ce qu'ils font ni de quoi parlent leurs vidéos. Bref, on ne peut pas m'accuser de prendre parti pour un tel ou un tel. Sauf que voilà, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on arrive à en venir à s'insulter. Mais bon, d'un côté, on a une vidéo dont le titre ne laisse que peu de place à l'ouverture d'esprit. Franchement, il t'a fait quoi pour que tu parles comme ça? Et même si certains commentaires mettent en avant la forme qui pénalise le fond, ça reste triste et ça pénalise grandement le fond de la vidéo. De l'autre côté, même si le titre est moins violent, Un peu, on va dire. ça n'empêche que les propos restent là. Chacun reste campé sur sa position. En fait, le problème quand on fait une vidéo, c'est qu'on n'a aucun recul sur ce qu'on fait. Et quand on fait une vidéo réponse, on ne peut pas avoir la retenue de quand on a la personne en face de soi. Du coup, les propos deviennent vite violents ou insultants. Mais ça, c'est malheureusement humain et normal. On est assez vite dépassé par les événements. En tout cas, je sais pas pour vous, mais en tout cas ici, c'est souvent le cas. En fait, pour moi, la seule vraie façon pour lutter contre cet abaissement de niveau, ce serait qu'un protagoniste contacte directement l'autre et qu'ils fassent ensemble une vidéo débat. Ça enlèverait ce phénomène de manque de recul et relèverait le niveau du débat. Même si... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. J'ai pris ces deux-là comme exemple, mais comment ne pas parler de YouTube drama sans évoquer le Raptor dissident? Je ne pense pas qu'il y ait besoin de développer sur le personnage. Juste que comme il le dit lui-même, le Raptor dissident s'est fait une spécialité d'envoyer balader toute forme de censure ou de retenue. Il parle cash et il dit ce qu'il pense. Ça a le mérite d'être clair. Après, il faut pas s'étonner s'il s'attaque à des sujets polémiques comme le féminisme ou les SJW.
On peut pas dire qu'il soit fan. Ça peut sembler bizarre, mais il est un tout petit peu aux antipodes. Du coup, le Raptor a réussi à créer un vrai drama lorsque d'autres vidéastes ont donné leur point de vue de façon plus ou moins réussie. Là, je vais vous faire un aveu. J'ai regardé toute la vidéo, j'ai rien compris. Le Raptor laisse rarement indifférent, même si en général les gens essayent de déconstruire son argumentation viriliste. Personnellement, je lui reproche surtout de se cacher derrière l'humour alors que lui, mieux que quiconque, pourrait assumer ses propos. Mais est-il différent des autres ? Je ne sais pas pour ses opposants, mais lors de ses directs avec des invités très proches de lui idéologiquement, il le dit bien qu'il aimerait avoir des contradicteurs pour faire un vrai débat, et qu'il serait prêt à envoyer les thèmes à l'avance pour qu'ils puissent préparer leurs arguments. Ce n'est pas encore arrivé, et ça risque pas de venir. Dommage, ce serait intéressant. Surtout que même si je ne le connais pas, je doute fort qu'il nous fasse un guet-apens façon Soral contre Conversano. En fait, je saurais pas dire si l'insulte par vidéo interposée est relative à l'époque ou à la démocratisation d'Internet, mais on assiste à une radicalisation des propos. Qu'il soit du camp du mal ou du progrès, ça reste du pugilat derrière son écran. Personnellement, ça va. Vu mon absence d'audience, je suis assez tranquille face au drama, mais on n'est jamais à l'abri de ce qui arrive. Et même sur mes Facebook ou autres, ça arrive que mes posts déchaînent certains propos déplacés. En fait, le truc selon moi, c'est qu'on ne sait plus prendre de recul ou avoir de la retenue. D'ailleurs, pourquoi une blague dans les années 90 était juste une connerie et justifie le renvoi d'une personne aujourd'hui ? En fait, les contradicteurs du Raptor, ceux qui lui reprochent son agressivité dans ses propos, ne valent rarement mieux. Ils ont surtout des idéologies opposées. De toute façon, pour moi, une PLS ce serait suite à un débat où l'un des protagonistes prendrait le dessus sur l'autre grâce à son argumentation et pourrait s'en vanter à sa guise. Et on peut retrouver ça dans des différents idéologiques, politiques, religieux, etc. Ça risque fort de pas s'améliorer avec le temps, c'est triste. Le problème avec la PLS, ce n'est pas tant l'acte en lui-même, mais plutôt l'autosatisfaction qu'elle produit. Du coup, on a un phénomène logique que personne ne s'écoute à part soi-même. Et au mieux, le débat ne pourra jamais avancer. On parle de difficulté du dialogue social, mais comment voulez-vous que les dirigeants écoutent le peuple sachant qu'on n'arrive même pas à discuter entre nous ? Vous avez clamé il y a quelque temps que vous valiez mieux que ça ? En êtes-vous vraiment sûr ? Ouais, mais bon, en quoi tu es différent avec ton tacle au début sur Mad Podcast ? Effectivement. Bienvenue en 2018.